Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'actu guidounesque de cette semaine, un petit peu à la bourre comme toujours. Voici le sommaire de votre émission de ce samedi 17 juin, c'est parti. Et pour bien commencer, il fallait bien entendu parler de l'événement chaque année. Les gamers et gameuses attendent ceci, c'est l'E3 qui a commencé ce week-end et qui s'est terminé mardi avec le Spotlight de Nintendo. Et ça a été un événement assez particulier entre classicisme et non prise de risque plutôt, puisque les gens n'ont pas vraiment pris de risque, les développeurs ont sorti les valeurs sûres, même s'il y a eu quelques belles petites surprises ou des retours de licence à l'image de Metroid Prime 4 qui devrait arriver un jour, Beyond Good and Evil 2 qui est tant attendu et qui arrivera un jour, et bien sûr, et ça j'étais vraiment très content, le retour de Metro, ça fait plaisir. Malheureusement dans cette E3, il y a eu des constructeurs tels que Microsoft qui ont totalement chié leur marketing, et ça a été l'une des pires conférences avec celle de Nintendo, mais bon, Nintendo c'était pas une vraie conférence donc on peut pas trop les blâmer, mais à Microsoft par contre cette E3 était l'E3 où il fallait pas se chier, et ils se sont chiés, donc du coup, grosse inquiétude avec leur nouvelle Xbox One X, on attend de voir ça en cette fin d'année, et bien sûr en l'année 2018. Et oui, c'est l'actualité un petit peu morbide, un petit peu tristounette tout de même, c'est la mort de Adam West. Alors bien sûr, ce nom vous dit pas grand chose, puisque celui-ci a pourtant joué dans énormément de films, et pas forcément des films ultra connus, et pas toujours mis en avant, souvent des seconds rôles, mais il a eu des rôles principaux. Il a joué dans beaucoup de séries télévisées, on l'a vu dernièrement, enfin en tout cas pour ma part, je l'ai vu dernièrement, dans The Big Bang Theory, ça m'a fait plaisir. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas Adam West, c'est celui qui aura incarné pour la première fois Batman dans une série télévisée passée à la télévision. Et ça, passée à la télévision, bravo Guide. Mais en tout cas, ça c'est formidable. Alors cette fameuse série télévisée est ultra kitsch. Là on est dans du Batman, on peut plus atteindre le mot kitsch à ce niveau-là. C'est d'ailleurs dans le dico, kitsch égale ce Batman, hein. C'est clairement ça. D'ailleurs, ça lui a fait une forte réputation au point qu'aujourd'hui, quand on parle d'Adam West, on parle Batman, point barre, le reste, c'est comme s'il n'avait jamais rien fait d'autre, et pourtant il en a fait des choses, après, plus ou moins réussi, bien entendu, comme toujours. Et surtout, vous savez, le film Batman Forever, avec George Clooney, voilà, qui a marqué les esprits par sa médiocrité pour beaucoup, qui était beaucoup trop kitsch, qui n'avait rien à voir avec l'univers Batman. Pour moi, je trouve que ce Batman Forever était pour moi un hommage à la série télévisée. Bon, en plus kitsch, ou à vous de voir, mais je trouve que c'est un hommage, et du coup, ça m'a rendu un petit peu tristouné que ce Adam West nous quitte, et surtout qu'il reste connu pour seulement son rôle de Batman. Je trouve ça un petit peu dommage, c'est comme si... quel acteur, Johnny Depp, c'est que Jack Sparrow, enfin on lui dit Johnny Depp, Jack Sparrow, mais il a fait d'autres films, ah non, moi je connais que dans Jack Sparrow. Il y a beaucoup d'acteurs comme ça que je m'inquiète qu'ils ont qu'un nom pour un film, et leur filmographie, on en a rien à foutre. Il y a Mila Djokovic aussi dans Resident Evil qui a fait d'autres films, bon, peut-être pas d'autres chefs-d'œuvre, mais bon, on la verra toujours comme la meuf de Resident Evil et point barre. Hugh Jackman en Wolverine, alors que pourtant il en a fait plein d'autres de films, des très bons films, mais on le verra très souvent comme Wolverine, donc voilà, Adam West nous quitte d'une triste manière, mais au moins il aura marqué les esprits avec son collant, aussi sublime soit-il. Pour la première fois dans cette chaîne, on va parler de sport. Oui, effectivement, on pourrait croire que mon corps de lâche me permet pas de faire du sport, et pourtant j'ai pratiqué du sport pendant 9 ans, du hockey sur glace. Et si je vous parle de ça, c'est qu'aujourd'hui je vais me moquer de la situation suivante, le but gag de Hugo Lloris, enfin en tout cas qui s'est pris, contre la Suède. Donc c'était France-Suède, c'était samedi dernier si je m'abuse, on a perdu 2-1 alors qu'on aurait pu largement, peut-être gagner, mais on aurait pu surtout faire ex-aequo, mais il a fallu une mauvaise manœuvre de la part de Hugo Lloris qui a fait un dégagement en plein milieu du terrain, un adversaire celui-ci s'est empressé de tirer, puisqu'il était hors de ses cages et très loin de ses cages, pour tirer
Mais par contre, le tir est magnifique parce qu'il contrôle pas, il tire direct, donc quand même GG à l'attaquant. Bon, enfin à l'attaquant, je sais même pas si c'était un attaquant, je crois que c'était un milieu. Enfin en tout cas, jolie frappe qui permet de faire gagner la victoire à la Suède, ce qui permet à la Suède de passer devant par rapport aux points et au nombre de buts. Quant à nous, on est second, mais bon, après il reste encore quelques matchs pour les qualifications, donc je m'inquiète pas trop là-dessus. Mais quand même, comment, à ce niveau de jeu, comment avec son nombre de titularisation, comment avec toute son expérience, ce mec arrive à se trouver à ce point-là? Non, parce que des dégagements foreux, par exemple, il tire en l'air, ça tombe sur un adversaire malencontreusement et ça lance une attaque, et voilà, ça arrive. Enfin là, il fait la passe quand même. Il faut le faire. Je veux dire, moi, dans mon sport, mon coach m'a toujours appris une chose. Quoi qu'il arrive, que vous dégagiez, que vous faites une passe, jamais en plein milieu, surtout s'il y a 50 adversaires. Dégagez-la loin sur les côtés, vous risquerez moins de problèmes. Qui lui a pas dit ça? Ou alors il le sait, mais c'est... Et le souci, ce qui m'énerve, alors bien sûr, je veux dire, il a souvent été décisif, il a fait quelques arrêts, en même temps, heureusement, c'est un gardien, s'il fait pas d'arrêt, tu m'expliques à quoi il sert. Mais le souci, c'est qu'on le défend, mais à des niveaux... Enfin, à chaque fois, on nous dit que c'est un très bon gardien, que c'est... Voilà, il est irremplaçable et tout, mais il est pas bon, hein. Enfin, Hugo Lloris, c'est pas le meilleur gardien français qu'on ait eu, c'est pas le pire, peut-être. Forcément, dans les autres pays, il y a des gardiens, tu ne voudrais pas les avoir dans ton équipe, mais quand même, il faut arrêter de lui donner autant de crédit. Il n'est pas bon, enfin moi je le trouve pas exceptionnel. Et pour moi, ce qui me frustre le plus, c'est que cette erreur, bon, ça va, on n'est pas en finale et tout, mais je veux dire, en tant que gardien, je vous rappelle à la finale de l'Euro, hein, le but qu'on se prend, c'était Hugo qui était dans les cages. Hugo qui se trouve quand même bien comme une merde. Hein, je suis désolé des termes. Alors bien sûr, oh attends Guide, je te verrai bien dans les cages, gardien. Je sais, gardien c'est le rôle le plus difficile dans le football. Je parle dans le football, après dans d'autres sports, c'est différent. Dans le football, vu la taille des cages, c'est quand même assez difficile. Alors quand tu mesures 2 ou 3 mètres, hein, on va dire, ça va, mais quand tu mesures la taille moyenne, donc 1m70-75, déjà t'es pas trop confiant quand même hein, de toute cette grandeur et tout. Mais ce qui est quand même frustrant dans cette histoire, c'est le but qui se prend. Enfin, je veux dire, à l'Euro, quand même, c'est le mec qui tire, bon, pas du milieu de terrain, il est près des cages quand même, mais assez loin. Alors bien sûr, la frappe est puissante, mais normalement, Hugo a le temps de courir et sauter pour arrêter. Lui, il saute, limite, c'est genre, ah, je saute, oh mon Dieu. Enfin, je sais pas. Enfin, moi, j'ai jamais aimé ce gardien. J'ai jamais trouvé spectaculaire. Oui, il a fait de très beaux arrêts. Attention, hein, j'ai jamais dit qu'il n'avait pas fait. Au contraire, il nous a sauvé de très belles situations. Après, vous allez me dire, ah, quand même, heureusement. Sinon, ça fait depuis longtemps qu'il aurait été viré. Mais bon, du coup, moi, c'était la minute gag. Hein, clairement, c'est la minute gag parce que franchement, oh, mon Dieu, mais ça rassure pas. Hein. Moi, ça me rassure pas du tout. Mais bon, heureusement. On a de jeunes et talentueux footballeurs en attaque, mais aussi on a de très jeunes gardiens, enfin jeunes façon de parler, qui ont moins d'expérience peut-être, mais que j'aimerais voir peut-être plus souvent dans les cages pour qu'ils prennent de l'expérience, et qui pourraient peut-être être largement meilleurs que ce Hugo. Parce qu'il est peut-être temps de le remplacer, le papy quand même. Bon, vous allez me dire, oui, Buffon, oui, non, mais Buffon, lui il est bon. Hugo, il est vraiment en dessous, quoique Buffon, il commence à vieillir quand même, hein. Enfin bref, continue. C'est la minute, je dirais pas mignonne, mais triste à la fois, je sais pas. Alors vous avez peut-être entendu parler dernièrement ça aux informations, le bébé, la belle au bois dormant. Donc c'est un jeune bébé, une jeune fille, très mignonne, voilà. Mais qui malheureusement, dès qu'elle est née, a eu des problèmes de sommeil au point qu'elle dort plusieurs heures par jour, voire plusieurs jours d'affilée. Alors le problème c'est, suivant les chaînes, c'est soit plusieurs jours, soit c'est enfin ça arrive jusqu'à 20 heures de sommeil, ce qui est différent entre plusieurs jours. Mais quand elle se réveille, c'est pour même pas 2-3 heures, le temps de manger, de boire, de jouer un petit peu, puis hop, elle se rendort. Alors il y avait la fameuse légende de la mouche tsetse que si on vous piquait, enfin si cette mouche vous piquait, on dormait à vie. Il y avait plein d'histoires comme ça. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, alors c'est en Russie, les médecins russes ne savent pas. Ils savent pas trop ce que c'est. On parle de maladies qui touchent généralement que des garçons, mais bon, je veux dire, c'est pas parce que ça toucherait généralement que des garçons que c'est pas impossible que ça touche une fille. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant. En plus de ça, quand elle dort,
sa température baisse, donc elle passe vers les 35 degrés. Donc bon, et je vous rappelle que si notre corps est chaud, ce n'est pas pour rien, c'est pour éviter que notre sang devienne du pâté. Parce que sinon, c'est du pâté, ça circule plus, et bref, je vous laisse imaginer les dégâts. Il y a beaucoup d'autres choses aussi, mais la chaleur permet ça, donc du coup, si elle est trop froide, ça serait pour mourir, tout simplement. Et son pouls, donc les battements de son cœur, diminuent énormément, et du coup, à l'heure actuelle, dès qu'elle s'endort, sa mère est obligée très souvent d'aller à l'hôpital pour éviter que, voilà, elle meure. Mais au-delà de ça, c'est qu'elle est en pleine forme, et je trouvais ça, il y a un côté très intéressant. Moi, je suis fasciné par ce genre de choses, mais c'est quand même triste pour ce jeune enfant qui, voilà, est en pleine forme, et puis, bon, après, certains diront que c'est une grosse feignasse, enfin bon, à son âge, quand même, non, mais, donc du coup, à voir comment va se dérouler, et d'ailleurs, en plus, donc sa mère a fait en sorte que ça soit médiatique, donc médiatisé, pour filmer les événements, tout ça, pour que, par hasard, dans le monde entier, un médecin ou une médecin arrive à trouver ce qu'a cet enfant, parce que, voilà, c'est plus quoi faire, personne sait quoi faire, et à l'heure actuelle, disons que l'enfant est entre la vie et la mort d'une certaine manière, parce que si ça continue, ça pourrait être plus grave au fur et à mesure. Il suffit d'une inattention de la mère, par exemple, elle s'endort et le bébé s'endort, mais son pouls diminue trop et elle meurt dans son sommeil. Il y a beaucoup de choses qui pourraient arriver, donc du coup, c'est assez étrange, mais comme quoi, l'humanité nous réserve toujours de bonnes et de mauvaises surprises. Comme cette chaîne, bien entendu. La petite sortie ciné, on va parler aujourd'hui de La Momie, réalisé par Alex Kurtzman. Alors c'est un film qui, à l'heure où je vous parle, et depuis sa sortie aux États-Unis et même un petit peu en France, ça commence, est craché, mais à des niveaux que vous ne soupçonnez pas. Autant Alien Covenant, il a eu des notes sévères, des critiques sévères, autant c'était justifié, autant là, même moi qui suis quand même quelqu'un qui a des goûts particuliers, qui suis assez difficile et exigeant dans les films, je le reconnais, la preuve, Wonder Woman, pour moi c'est de la merde. Je sais que je suis pas le seul, il y en a 2-3 qui le pensent, parmi ceux qui font quelques critiques, mais globalement c'est un film qui était tellement apprécié que du coup, dire que vous trouvez que c'était de la merde, et qu'en plus vous avez des arguments, je veux dire, moi les effets spéciaux sont dégueulasses, l'histoire est quand même bien molle, c'est mou du genou, c'est pas pour moi un excellent Wonder Woman, ça met pas en valeur le personnage, et on m'a insulté de tous les noms parce que je disais ça, et que soi-disant mes critiques ça valait rien, alors que si, je suis désolé quand même. Mais voilà, donc je suis assez difficile, mais je suis désolé, mais moi, La Momie est très bon. C'est un très bon film de divertissement qui respecte ce qu'il nous a vendu. Moi, c'est ça le souci, c'est que moi, quand je vais voir un film, si on me le vend comme un film d'horreur et qu'il n'y a pas d'horreur, déjà je suis un peu frustré. Là, c'est un film d'action horreur d'une certaine manière, et il y a tout, il y a de l'action, et ça pétarade bien quand même, il y a de très beaux effets spéciaux de meilleure qualité, je trouve, de meilleure qualité que ceux de Wonder Woman, et pourtant le budget n'est pas le même, monsieur Parapara. Les acteurs jouent très bien leur rôle, même Tom Cruise, que je ne suis plus trop fan depuis quelques temps, je trouve qu'il est bon. Et en plus, je veux dire, même si c'est la tête d'affiche d'une certaine manière par rapport à sa stature de grand acteur, c'est pas lui qui est extrêmement mis en avant, même si bien sûr il sera quand même bien plus présent que certains, quand même. L'horreur est présent, bon ça va. C'est pas genre le truc ultra traumatisant dont vous allez faire des cauchemars, il n'y a pas des milliards de jumpscares ou je sais pas quoi, mais il y a de l'horreur quand même. Il y a une très belle histoire qui est plutôt bien écrite. Les choses arrivent comme elles doivent arriver, c'est bien expliqué, il y a du background pour les personnages, on s'y attache ou on s'y attache pas, ça dépend de votre façon de voir, mais on peut s'y attacher facilement. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut reprocher à ce film, à part d'être bon. Ok, il n'est pas parfait, je dis pas que c'est le film parfait, mais il est très bon. Et d'ailleurs, pour ma part, il mérite un très 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 bon 4 étoiles sur 5. Allez le voir, point barre. Au lieu de lire les critiques ou de regarder les critiques et voilà, moi, je vous invite clairement à aller voir ce film et de faire votre propre avis. Autant il y a des films, c'est facile, rien qu'avec les critiques, de voir que vous n'allez pas l'aimer, comme Alien Covenant, ou... il y a des films comme ça, même si vous pouvez l'apprécier. Mais c'est assez facile de voir les choses. Là, franchement, c'est non.
allez voir ce film et vous verrez que les critiques sont mais totalement à la ramasse. Mais bon, après il y a plein d'explications comme quoi c'est parce que ouais le héros, enfin la momie c'est une fille alors ça aurait dû être un mec, blablabla. Enfin il y a plein de trucs où il n'y a pas assez de femmes en avant ou je sais pas quoi. Enfin je sais pas, je ne sais plus quoi comprendre là-dessus, mais perso pour ma part. Je me suis régalé du début à la fin. Attention par contre à ne pas confondre avec la trilogie des momies là, qui était plus portée sur l'humour. Je trouve ici, il y a toujours 2-3 fois une petite touche d'humour comme dans tous les films, mais voilà, c'est beaucoup moins porté sur l'humour. Au contraire, c'est de l'action, de l'horreur, et voilà. Après, peut-être que oui, il y a des acteurs qui jouent un petit peu le comic relief, vous savez, un petit peu le Jar Jar Binks, hein. Bon, lui, si vous voulez, je suis d'accord, à lui tout seul pourrait vous plomber le film si vous n'êtes pas fan. Hein. Bon, j'ai pas beaucoup ri grâce à lui, mais je vous cache pas que si on pouvait le voir mourir, ça aurait été cool. Voilà, je spoil pas, hein, à vous de voir. Mais je cache pas que moi, lui, t'avais envie de le cogner. Mais bon, donc je vous invite clairement à aller voir La Momie. Arms, sorti sur Switch. Alors, d'où son nom, on pourrait croire que c'est des armes, eh ben non. C'est des combats de boxe. Après le succès de Wii Sport et son jeu de boxe qui était bof, mais apparemment ça a tellement plu à des gens qui se sont dit et si on en faisait un vrai jeu avec des héros, des pouvoirs, ils se sont inspirés clairement de ce qu'on voit dans Wii Sport et le jeu de boxe, c'est clairement ça. Alors le jeu, honnêtement, je le dis, graphiquement, j'adore le design. Bon, les personnages avec des bras spaghettis, c'est vrai que c'est très étrange, ne le cachons pas. Mais ça donne un délire. L'équilibrage, par contre, je vous invite à ne pas être très regardant parce que autant on peut se plaindre de Injustice et compagnie. Là, c'est le pire équilibrage que j'ai jamais vu dans un jeu de combat. Il y a des personnages ultra pétés, mais à des niveaux, mon dieu. Mais globalement, le jeu est bon, il y a pas mal de maps, quelques modes de jeu, bon, autant ridicules que pas nécessaires, mais bon, ils sont là, donc c'est cool. C'est un bon petit jeu et ça fait plaisir sur la Switch. Par contre, faites attention, enfin moi je vous invite à pas trop jouer avec la détection de mouvement. Vous savez, on peut jouer en faisant des mouvements et tout. C'est pas très, je trouve pas ça très ergonomique. Enfin, c'est stylé, hein. Vous savez, comme dans Wii Sport, au début, on faisait tous ces mouvements. Au tennis, on s'y croyait. Puis après, on se rend compte qu'en s'asseyant sur son canapé et en faisant, ça suffisait. Du coup, là, je vous invite à jouer avec la manette directement, le pad classique. Ça fonctionne parfaitement. Je trouve ça même plus agréable qu'avec les mouvements. Mais bon, après, c'est toujours ça de prix. Hein, c'est toujours à testouiller. Mais moi, clairement, je vous invite à tester Arms. Mais attention. D'abord le tester avant d'acheter, parce que c'est typiquement le jeu que vous pouvez détester ou aimer, mais il faut pas se fier aux avis. Ça veut dire que c'est pas parce que 50 millions de bouquins vous disent ah il faut l'acheter parce qu'il est bon quand même, parce que c'est un jeu de niche, hein. C'est un jeu de boxe, c'est un graphisme particulier, un style de jeu particulier, des super pouvoirs et tout. Donc vraiment, je vous invite à le découvrir d'abord, le testouiller, à le prendre en main, et à ce moment-là, vous l'achetez ou non. Voilà, c'est clairement. Mais pour ma part, c'est un très bon jeu. Et ça fait plaisir de voir une nouvelle IP d'une certaine manière. Donc, qui sait, un jour, nous aurons un Arms 2. Mais je présume que nous aurons d'abord beaucoup de DLC. Et pour terminer ce guide actu, nous allons parler d'un youtubeur, d'une youtubeuse. Alors je sais, je parle énormément de garçons, ça s'est vu dernièrement, parce que en même temps je regarde que des mecs. Et alors c'est pas que j'ai quelque chose contre les filles ou qu'elles font du mauvais boulot. Bon, après les tutos beauté et compagnie, même si je sais qu'il y a des mecs qui adorent, pour ma part j'en ai rien à foutre. Les trucs de fitness, j'en ai rien à foutre. Et les gameuses qui ont un niveau potable se font extrêmement rares et je ne les connais pas forcément. Donc du coup, si par hasard vous connaissez, que ce soit dans le domaine du jeu vidéo, du cinéma, du manga animé, dessin animé, des critiques assez intéressantes, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Par contre, pour les gamers, ouais, vraiment un niveau quand même, pas un niveau fanta, si vous voulez. On est plus à la limite un Bob Lennon, ça me suffit. Mais oui, il me faut quand même un minimum de niveau pour regarder les jeux. Mais voilà, je suis désolé. Après, par contre, si j'ai quand même deux demoiselles à vous parler. Bon, c'est une émission en général avec beaucoup plus de personnes qui travaillent. Il n'y a pas que ces deux filles, mais je parlerai d'elles uniquement. Donc voilà, je m'excuse, hein, si vous rêviez que je vous parle de demoiselles, et ça ne sera pas le cas pendant un long moment, je pense que je ne connais pas de... Je suis désolé. Mais donc, du coup, aujourd'hui, on va parler d'un de mes
vidéaste préféré que j'ai connu, ça fait 3 ans, donc c'est Durandal, donc le cinéma de Durandal, qui est un critique de cinéma, pas que, hein, bien entendu, mais à la base, ses vidéos les plus populaires et qu'il fait régulièrement, c'est ses vlogs, donc les critiques de films. Donc il va voir un film et derrière il vous donne son avis à chaud. Par contre, comparé à moi, c'est beaucoup plus détaillé, c'est beaucoup plus construit. Alors il fait ça, voilà, il écrit pas le texte avant, non, mais c'est bien plus construit parce qu'il a des connaissances en cinéma beaucoup plus développées, hein, puisqu'il a fait des études là-dessus. Du coup, il nous apprend des choses très intéressantes pendant ses vlogs. Souvent, il va vous dire quel type de caméra est utilisé, du coup ça donne un grain ou pas, et c'est moins beau, voilà. C'est plus construit, plus intéressant, donc du coup c'est pour ça très souvent je vous invite, si vous recherchez des critiques bien construites, allez voir celles de Durandal. Les miennes sont plus légères, plus simples, c'est les critiques casuelles, alors que lui c'est les critiques pro, tout simplement, il faut être honnête, et au contraire, moi je suis très ravi, c'est d'ailleurs pour ça que je le suis, mais pas que, parce que il y a beaucoup de rubriques, entre autres les Pourquoi j'ai raison, vous avez tort, qui est pour moi un chef-d'œuvre. C'est quelque chose qui lui prend énormément de temps parce qu'il y a énormément de montage, d'écriture, ça prend énormément de temps de recherche en plus. Mais en gros, bon, pour l'exemple, hein, il va vous parler du réalisateur Spielberg, et bien il va vous expliquer comment Spielberg fait ses films, comment il voit les choses, pourquoi par exemple il y a telle musique qui revient dans tous ses films, est-ce que ça a une signification et tout. Et c'est tellement intéressant, et du coup on en apprend, mais on apprend des choses, parce que bon bah voilà, moi je fais partie de ceux, par exemple, vous me parlez des Wachowski, ils ont fait Matrix, et finalement grâce à Durandal j'ai appris beaucoup de choses sur eux, et sur ce qu'ils ont fait, pourquoi ils ont fait ça comme ça, moi j'ai rien à dire, mais juste ça, il faut regarder, même pour... Mais moi je les ai tous regardés, même pour Twilight, je veux dire Twilight, le truc dont j'en ai rien à péter, pour moi c'est de la merde, mais j'ai quand même regardé, et même si on n'est pas forcément intéressé par le sujet, il faut regarder, parce que au moins on apprend des choses et on découvre des choses, et pour ça, GG. Mais il fait d'autres choses, il a une rubrique, alors celle-ci est beaucoup plus rare et moins alimentée, plus au début, dans ses débuts qu'aujourd'hui, c'est les détournements. Il fait des détournements, à l'image de Mosinor, mais plus complexe. Ça veut dire que Mosinor, il prend vraiment un extrait, il y a quand même du montage, mais il met sa voix derrière. Autant Durandal, c'est quand même des parodies et tout là-dessus. Hein. C'est parce qu'il fait des effets spéciaux, enfin des effets spéciaux, de façon pareil, mais il y a des effets dans les vidéos, il y a... Non, je peux pas vous dire, regardez celle du Hobbit, il en a fait 2 sur le Hobbit, le premier et le dernier, si je dis pas, c'est la bataille des 5 armées, si je dis pas conneries, c'est sur ces 2-là. Regardez, voilà, vous verrez ce que c'est, ces détournements. Après, c'est un humour particulier, il faut aimer, mais moi j'apprécie de temps en temps, mais c'est beaucoup plus rare, c'est une rubrique, voilà, c'est genre un peu pour s'amuser. Mais bon, je parle là de ces rubriques, de sa chaîne, mais je ne parle pas de la personne en elle-même. Ce que je fais, c'est vrai que quand je vous parle d'un youtubeur, je parle pas forcément de la personne. Bon, pour Mosinor, c'était difficile de parler de la personne, on ne l'a jamais vu, voilà. J'ai essayé pour Julien, mais là, pour Durandal, faut savoir qu'il est très critiqué. Décidément, je parle beaucoup de youtubeurs critiqués, hein. Il est très détesté par la communauté de ceux qui regardent le cinéma, parce que d'après eux, il n'a pas une belle vision des choses, c'est qu'il se plie pas au code que eux ont fixé. Ça veut dire que, par exemple, s'il dit que ce film est bien, alors que tout le monde dit que eux disent que c'est de la merde, mais c'est un enculé. En gros, je vous fais les grandes lignes, mais en gros, c'est ça. Et pourtant, c'est faux, parce que au moins lui, quand il parle d'un film, il sait argumenter, il sait nous faire comprendre pourquoi lui il a aimé et qu'on peut se tromper. Pour l'exemple, Star Wars 7, que considère beaucoup comme un navet, lui a dit des choses, il a argumenté pour faire comprendre pourquoi il n'était pas bon. Et même moi qui ai aimé ce film, j'avoue, j'ai compris pourquoi il n'avait pas aimé, et je me suis dit, c'est vrai que d'un autre point de vue, peut-être que je n'apprécie pas autant le film que voilà, mais... Et c'est ça qui est très intéressant, et c'est peut-être l'un des rares critiques, alors me nommez pas In the Panda et tout, je n'en ai rien à péter, les seuls que je regarde à ce niveau-là, c'est Durandal et le Fossoyeur du film,
et les critiques, par exemple, de temps en temps de JDG, donc sur le bazar du grenier, ou encore de Benzaï, donc du Hard Corner, mais vraiment, globalement, moi, c'est Durandal et le Fossoyeur du film qui, pour moi, sont les meilleurs, les autres ne valent pas un clou. Mais voilà, donc pour moi, c'est une très belle personnalité, Durandal, mais en plus de ça, et ça, c'est à noter, ça, un point important, mais qui peut jouer en sa défaveur, c'est quelqu'un qui montre énormément ses émotions, qui se met à nu. Et, je vous rappelle que dans ce monde qui est YouTube et Internet globalement, c'est un peu du suicide, parce que bon ben ça ouvre la voie aux connards et aux connasses pour toute insulte et tout ça, forcément. Même s'il en faut peu, mais disons que là c'est limite donner le bâton pour se faire frapper, clairement. Entre autres, une vidéo où il a pris un risque, mais il a voulu le faire pour ceux qui le suivaient et qui l'apprécient à sa juste valeur. Une vidéo où son chat était mort et il nous expliquait ce que représentait ce chat pour lui, tout ça. Et bien sûr, forcément, il y a ceux qui se sont foutus de sa gueule, blablabla. Et pourtant, c'est beau ce qu'il a fait. Je dis pas qu'il faut le faire, mais c'est beau, c'est couillu. Enfin, franchement, il faut avoir des couilles de le faire. Et c'est pour ça que moi, je le respecte, Durandal. C'est un très grand vidéaste, mais au-delà de ça, c'est un grand homme. Ce qui est rare, parce qu'on peut être un grand vidéaste et être un connard. Il y en a beaucoup, il y en a un paquet, je ne les citerai pas, et j'en suis quelques-uns. Autant, il y a des mecs qui font des vidéos, mais au-delà de ça, c'est de vraies belles personnalités. Et c'est pour ça que moi, j'ai envie de vous donner envie d'aller voir et de vous abonner à la chaîne de Durandal, mais allez voir directement. Je peux pas, voilà, juste avec des mots, je veux pas utiliser son travail pour faire des vues et tout ça. Donc foncez voir sa chaîne YouTube, foncez découvrir qui il est, mais apprenez à comprendre comment il marche, apprenez à comprendre ses arguments, mais il faut pas insulter, c'est triste. C'est triste d'en arriver là, surtout quand le mec, il a raison. Enfin, et pourquoi j'ai raison, vous avez tort, autant ça peut être prétentieux, mais autant il a totalement raison. Enfin, je veux dire, après, oui, si vous avez des arguments, c'est ça qui est beau, c'est que si vous avez de vrais arguments, vous lui donnez, il serait prêt, il discute, je veux dire, il n'est pas fermé sur ses arguments, au contraire, il est très ouvert d'esprit, et ça, c'est beau. Enfin bon, je pourrais en parler des heures, hein, quand j'apprécie quelqu'un, c'est pas à moitié, et moi, Durandal, je l'apprécie, je l'aime beaucoup, formidable cet homme, et j'espère qu'il continuera longtemps, j'espère que j'aurai l'occasion de regarder encore très longtemps ses vidéos. En tout cas, moi, c'est une personne, si je devais choisir parmi les vidéastes que je devais rencontrer, moi, ça serait pas Cyprien, Squeezie, tout ça, non. Moi, ça serait des personnes comme Durandal, parce que je sais que je passerai un très très bon moment à discuter, à apprendre des choses, voilà. Pour moi, c'est ce qui me fait vivre, et c'est ce qui me... J'apprécie la vie, ce genre de personne. Voilà, et bien ce qui conclut ce guide actu, ah putain, l'actu guidounesque, je ne sais plus où j'en suis dans mes rubriques, je suis chaud patate. Et je vous dis certainement à la semaine prochaine pour toujours plus d'actu guidounesque. Sur ce, ciao ciao.